Une balle qui passe juste derrière Donald Trump, son oreille ensanglantée et un poing levé. Ces images ont fait le tour d'internet, des télévisions et des unes de journaux. Doug Mills, un photographe du New York Times, était sur place. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais vécu ça. Pour le quotidien américain, il raconte. I was taking pictures and that's when the pops started happening. And I just happened to have my finger on the shutter and I heard the pops and just kept shooting. Sur le moment, Doug Mills ne sait pas qu'il a immortalisé la balle qui va blesser l'oreille du 45e président des États-Unis. Vu les circonstances, si cela ne montre pas le passage de la balle dans l'air, je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Confirme Michael Harrigan, un agent spécial du FBI à la retraite au New York Times. Mais que racontent vraiment ces photos ? La force de ces photos tient non pas à ce qu'elles décrivent de la vie politique, mais à ce qu'elles racontent de la description politique. Ce que Trump paraît mieux comprendre que n'importe quelle autre personnalité politique actuelle. Explique le New York Times dans un autre article. Alors que la vidéo de l'attaque donne une impression de chaos, les photographies, elles, figent une toute autre histoire. Par exemple, lorsque Trump lève son poing juste après l'attaque. En vidéo, il rappelle le geste des sportifs blessés. Un élan de survie télégénique. Mais, reprend le New York Times, ces photos disent « je suis hors de danger, je suis fort ». Mais surtout, elles disent avec une grande expressivité « je sais que je dois avoir l'air hors de danger, je sais que je dois avoir l'air fort ». Et dans le contexte de la campagne présidentielle américaine, la stratégie de Donald Trump a du sens. Alors que Joe Biden apparaît de plus en plus fragile, son prédécesseur et concurrent a su d'instinct, face à un danger mortel, ce qu'il voulait laisser paraître. D'ailleurs, sur Internet, les photos sont déjà devenues des mèmes, et le candidat à la Maison-Blanche s'est servi de ces images à son avantage sans attendre. Dès le dimanche après-midi, l'équipe de campagne de Trump avait lancé un email de collecte de fonds où figurait une photo retouchée du survivant. La couleur étant modifiée en niveau de gris, avec du bruit numérique ajouté pour évoquer une photo ancienne. Une image historique ? Demande le quotidien américain avant de conclure. Il n'y a plus d'histoire, juste le présent perpétuel des contenus. Ce que Trump sait parfaitement, même sous les balles.